Bonjour Arlette. Bonjour Sébastien, bonjour Arlette, Nadia, bonjour à tous. Historienne de formation et aussi guide touristique. Vous avez peut-être déjà fait des visites avec elle aussi, si vous êtes passé par l'Hôtel de Sarreguemines. Alors là, tu nous proposes aujourd'hui un petit voyage, comme si tu étais guide touristique à la radio, et des petites choses à découvrir dans notre voisinage. Ça va être une séquence en plusieurs émissions, Oui, c'est ça ? en 2 émissions. Allez, on commence par... Großbliedersdorf. mon avec petit bourg l'Ossuaire. natal. Est-ce que tu savais qu'il y avait un ossuaire? Mais bien sûr. Je ne savais pas. Voilà. Eh bien, l'ossuaire, c'est l'ancienne morgue qui est située à gauche de l'église Saint-Innocent et qui est dénommée aussi chapelle sur ossuaire, et elle date de 1779. Et c'est le seul monument sous cette forme qui subsiste encore en Lorraine. Alors, construit en grès rose orné de décors rocailles et macabres, un escalier de 6 marches mène à la chapelle supérieure qui conserve des stucs de la fin du XVIIIe. Par arrêté du 23 novembre 1987, l'ossuaire a été inscrit en totalité à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques car il présente un intérêt public au plan de l'ethnologie et de l'histoire. Donc, il fait partie des monuments historiques de France. Après de nombreuses années passées un petit peu dans l'oubli, une première et importante restauration avait été entreprise durant l'été 1987 pour redonner à l'édifice un petit peu ses lettres de noblesse. Et en l'an 2000, la commune décide, avec la Société d'histoire et d'archéologie de Großbliedersdorf, d'une nouvelle restauration partielle du soubassement du monument, des 2 colonnes et du corniche en grès des Vosges. Il est magnifique. Est-ce que ça, tu fais des visites? On peut le voir, on peut y accéder librement, je crois. Oui, on peut y accéder librement. Ouais, mais toi, tu fais pas de visite Non, par là-bas. moi je fais pas Großbli, non. D'accord. Après Großbli, un autre petit village avec d'autres choses à découvrir. C'est Grunwiller, et là on le connaît, on l'a déjà vu, je pense, le calvaire Renaissance. Oui, qui date lui aussi du XVIe siècle et qui est classé monument historique depuis 1985. Et il s'agit d'un des calvaires les plus majestueux en Lorraine et sa datation est estimée environ à 1515. Eh ben. Ouais, alors la partie supérieure représente le Christ en roi. À ses côtés se trouve sa mère et l'apôtre Jean, et au pied de la croix, Marie-Madeleine. Alors la partie basse présente l'histoire de la Passion du Christ en 8 panneaux sculptés, 6 sur le devant, 2 sur les côtés, donc latéralement, et un médaillon vide surmonté d'une couronne repose sur une tête de mort et qui symbolise les 2 extrémités de la vanité humaine. Et à l'arrière, on découvre le Christ au tombeau. Alors jusqu'en 1939, le calvaire était érigé près du cimetière, à proximité de la chapelle Sainte-Anne, qui a été démolie en 1872. Et au début des hostilités, le monument a été démonté et transféré à Cognac. Puis il est revenu. Depuis 1941, il est situé derrière l'église. Il a été restauré en 2013 par Laurie Blachet, conservatrice et restauratrice du patrimoine et spécialiste des œuvres sculptées. Et puis, on continue. On est cette fois-ci sur le côté de Sarralbe. Et là, il y a une belle maison à découvrir aussi à Capelquingé. Oui, Capelquingé, c'est vraiment le village des maisons à colombage. Et elle remonte presque toute au XVIIIe siècle. La maison principale frappe par la part restreinte du colombage dans l'allure globale de la bâtisse. L'ossature avec poteaux verticaux et décharges obliques, c'est-à-dire les arbalétriers, demeure très basique, mais on remarque les 2 losanges accolés sous la lège de la fenêtre à l'étage. Très fréquent dans le Bas-Rhin et le centre de l'Alsace, les losanges accolés décorent en général les allèges de fenêtres, les linteaux du portail d'entrée à la cour intérieure, le portail d'une grange ou d'un hangar, et ils symbolisent la fécondité et la source de vie, et sont parfois désignés par le terme mandorle, puisque la forme et la symbolique sont très apparentées. Oui, oui, c'est vrai que notre région est riche en patrimoine, de choses à découvrir à Großbli, à Grunwiller, à Capelquingé. Retrouvez ça sur notre site radiomélodie.com. La semaine prochaine, dans 15 jours, tu sais déjà où tu nous emmèneras? Oui, on ira à L'Operchouse, à Nélin, à Silsheim et à Wölflin. Merci beaucoup Arlette. Nadia et moi, on t'embrasse. On te souhaite encore une très très belle journée. Merci pour ta Au revoir à gentillesse. tous. Au revoir Arlette.